Question à la une également ce matin. La grogne contre la réforme des retraites est-elle sur le point de s'essouffler? Réponse samedi lors de la prochaine manifestation. Ouais, hier, en tout cas, les cortèges étaient moins fournis. 2 millions de personnes selon la CGT, 750 000 selon le ministère de l'Intérieur. Mais les syndicats ne lâchent rien. À la SNCF, la grève continue d'ailleurs aujourd'hui à l'appel de Sudrail et de la CGT Cheminots, ce qui perturbe la circulation des TGV, TER et Intercités. Et à l'Assemblée nationale, nouvelle journée de débat, toujours concentrée sur la question des régimes spéciaux. Et alors que majorité et opposition s'écharpent dans l'hémicycle, Emmanuel Macron, lui, reste en surplomb. Le chef de l'État préparerait déjà l'après. Arthur Delaborde, le président de la République, réfléchit à la possibilité d'un remaniement. Effectivement, les jours de certains ministres sont comptés. C'est en tout cas la petite musique qui monte dans l'entourage du président, qui explique qu'il voudra ouvrir un nouveau cycle politique après le vote sur les retraites qui interviendra au plus tard le 26 mars. Emmanuel Macron veut conclure son premier quinquennat, ce qu'il n'a pas pu faire à cause de la guerre en Ukraine, alors que son deuxième mandat n'a pas vraiment commencé, confie un poids lourd de la Macronie. Cette nouvelle séquence passerait donc par un remaniement et selon nos informations, le chef de l'État a d'ores et déjà demandé à certains proches, comme le secrétaire général du Parti Renaissance, Stéphane Séjourné, de travailler sur la composition du futur gouvernement. Le président serait déçu par certains ministres, comme celui de la Santé, François Braun, celui de l'Éducation, Pap Ndiaye, ou encore celui des Solidarités, Jean-Christophe Combes. En revanche, à ce stade, Elisabeth Borne ne serait pas menacée. Si ça se passe bien sur les retraites, elle restera en poste, prédit un conseiller, avant de préciser, si ça se passe mal, il y a l'hypothèse de la dissolution. Arthur Delaborde du service politique d'Europe.